Je m'appelle Aïcha Diarra, je suis écrivaine, prix David Diop 2021. Je suis en même temps directrice des éditions Gafé. Je me suis vue à l'âge de 13 ans sélectionnée dans une sorte d'équipe nationale qui devait réunir l'ensemble des joueuses sélectionnées dans différents clubs au Mali. Je me suis vue intégrer cette équipe nationale qui est partie représenter le Mali en Norvège en 2008. Et à cette époque, en 2008, en Norvège, il y avait la participation de 81 pays. Donc c'était franchement une Coupe du Monde. Le Mali dans sa poule, le Mali a remporté cette Coupe du Monde et c'était une première même pour un pays africain. Mais récemment, il y a une femme qui a remporté le prix Massa Makan Diabaté, Zena Idara, qui a été publié chez moi ici pour son roman Le silence des papillons. Il y a un autre jeune, Zana Koulibaly, qui a également publié ici, qui est un jeune et qui a obtenu le même prix Massa Makan Diabaté en 2023. Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui expriment leur entrée dans ce domaine, dans le domaine de l'écriture par la passion. Moi, je dirais que c'est avant tout pour moi une thérapie parce que j'ai eu à traverser certains événements pendant que j'étais très jeune et j'ai grandi dans un environnement familial qui était assez dense, une très grande famille qui était vraiment bercée par la présence des parents, des oncles, des tantes, des cousines, ainsi de suite. Et quand je parle de thérapie, écrire pour moi, c'est soigner soi-même, soigner sa société, soigner son environnement. Alors, j'ai intégré le football grâce à mon père. Au début, c'était très pénible, c'était une sorte d'activité que je détestais de tout mon cœur. Et j'en voulais beaucoup à mon père qui m'obligeait à aller jouer au foot, à faire le sport, parce qu'il m'amenait tous les soirs, à chaque fois qu'on descendait de l'école à 16h. À 16h30, paf, j'étais directement au centre de football. Je m'entraînais avec beaucoup de filles et j'étais suivie par un coach. Au finish, je me suis vue à l'âge de 13 ans sélectionnée dans une sorte d'équipe nationale qui devait réunir l'ensemble des joueuses sélectionnées dans différents clubs au Mali. Je me suis vue intégrer cette équipe nationale qui est partie représenter le Mali en Norvège en 2008. Donc c'est à partir de là que je me suis rendu compte de l'ampleur parce que j'ai vu à quel point les autres pays étaient très investis dans le domaine du football féminin. Et à cette époque, en 2008, en Norvège, il y avait la participation de 81 pays. Donc c'était franchement une Coupe du Monde. Le Mali dans sa poule, le Mali a remporté cette Coupe du Monde et c'était une première même pour un pays africain. Alors, le premier livre, je dis toujours que je ne me rappelle pas du moment où j'ai commencé à écrire exactement, mais j'ai commencé à rassembler mes écrits à partir de l'âge de 14-15 ans où j'ai vraiment souhaité devenir comme Victor Hugo. Comme je l'ai dit tout de suite, j'étais très influencée par les extraits de livres qu'on nous enseignait à l'école et j'essayais de les imiter. Je me disais toujours que je voulais devenir comme tel ou tel écrivain. Donc, comme j'écrivais, je me suis dit à l'âge de 15 ans ou 14 ans, je ne me rappelle pas exactement, que je voulais faire un livre. Mais personne ne me faisait assez confiance et j'ai fait le tour de beaucoup de maisons d'édition à l'âge de 15 ans. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un parent, d'une connaissance, les éditions La Sahélienne, Ismaël Samba Traoré, qui je le considère comme mon mentor. Donc lui, il m'a soutenu et il a cru en moi. Il a pris quand même le temps de lire ce que je faisais et ça m'a extrêmement marqué parce que personne ne prenait le temps de lire
ce que je faisais. Et c'est quand même très important, très important cette étape, prendre le temps de lire quelqu'un et le juger après. Il a fait publier mon premier livre quand j'avais 17 ans. C'était Les larmes de la tombe. Alors, les éditions Gaffé est une maison d'édition que j'ai fondée en 2019. Et à travers cette fondation, j'ambitionne vraiment de donner une sorte d'innovation, de créativité au secteur de l'édition au Mali. Et j'ambitionne surtout de promouvoir le très riche patrimoine littéraire de l'oralité. Donc la maison d'édition Gaffé a été créée également pour soutenir les femmes et les jeunes qui ont des talents littéraires, qui vraiment ambitionnent de publier des ouvrages. De la création des éditions Gaffé à aujourd'hui, nous sommes à peu près à une quarantaine de titres que nous avons publiés. Et parmi cette quarantaine, il y a quand même beaucoup de jeunes et également beaucoup de femmes. Mais récemment, il y a une femme qui a remporté le prix Massa Makan Diabaté, Zéna Idara, qui a été publié chez moi ici pour son roman Le silence des papillons. Il y a un autre jeune, Zana Koulibaly, qui a également publié ici, qui est un jeune et qui a obtenu le même prix Massa Makan Diabaté en 2023. Une jeune dame de 14 ans vient me voir pour publier son manuscrit. Je me sentirais d'abord fière. Une jeune dame de 14 ans vient me voir pour publier son manuscrit. Je me sentirais d'abord fière. Peu de gens m'ont donné. Et ensuite, apporter mes observations, mes critiques si nécessaire et l'orienter si nécessaire. S'il s'avère que le texte est déjà bon, je ferai tout mon possible pour en tout cas soutenir cette jeune dame à faire publier son livre et surtout à faire connaître son talent. Ce que j'aimerais dire à ces jeunes dames comme moi, c'est vraiment de prendre en compte leur culture et d'arrêter quand même de partager des arguments qui sont tels que notre culture est en train de brimer la femme, la culture, la religion, ainsi de suite. J'aimerais quand même leur dire d'essayer d'apprendre davantage leur culture parce que la valeur intellectuelle de notre culture est quand même très dense quand nous nous rapportons à la charte de Kourouganfoura qui a été établie depuis 1235-1236 au temps de Soundiata Keïta. Dans cette charte, il a été clairement dit que les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements, de prendre soin des femmes. Le féminisme a commencé chez nous bien avant et que ça ne doit pas être un mot importé. Quand nous parlons également de religion, nous sommes dans un pays où la religion musulmane est quand même dominatrice. La religion musulmane protège la femme et protège la femme après, par exemple, un divorce, après, par exemple, un décès, par exemple, du mari. Donc, j'aimerais vraiment dire à nos femmes d'avoir une certaine connaissance de nos textes culturels et également de nos textes religieux et ne pas soutenir des arguments qui, à travers la religion, à travers la culture, essayent vraiment de diminuer la place de la femme. C'est à la femme de connaître ces textes-là, de les défendre aux yeux, au su de tout le monde, de se battre pour que ces textes-là soient quand même connus et soient partagés dans le quotidien.